Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où j'aborde des faits de grammaire, mais de façon simplifiée. Et dans cette séquence-ci, précisément, je parle de la phrase complexe des quatre types de phrases complexes finalement qu'on peut faire en français. Alors dans un premier temps, j'ai présenté les quatre types, comme ça, avec le tableau. Et puis après, j'ai commencé à les détailler. Donc, il y a eu une vidéo sur la phrase subordonnée relative. Il y en a eu une autre sur la phrase subordonnée complétive. Et puis aujourd'hui, eh bien, je vais parler de la phrase subordonnée complément de phrase. Alors, la phrase subordonnée complément de phrase a été longtemps nommée comme étant les propositions circonstancielles de. Donc, si on va sur Internet et qu'on tape avant de taper circonstancielle de, ben non, je vais commencer par celle-là. Si on tape la phrase circonstancielle de, donc, on nous parle des propositions circonstancielles. On dit qu'elles expriment, comme leur nom l'indique, une circonstance. Bon, moi, ça me dit rien. Je me souviens que quand on me l'avait dit comme ça quand j'étais aux études jeune, ça m'avait rien dit non plus. Et puis là, si on continue, dépend d'une principale. Bon, elle est subordonnée parce qu'elle dépend de quelque chose. Exprime. Donc, on parle beaucoup, quand on parle des circonstancielles, on parle du fait souvent qu'elles expriment le temps, la simultanéité, la postérité. On va parler aussi, elle exprime une concession d'idées. Donc, sans même aller dans, bon, tout puis les éplucher. Donc, quand on parle des propositions circonstancielles de, ben, on parle du fait qu'elles expriment quelque chose. Bon, alors c'est bien, mais qu'est-ce que c'est aussi? Donc, maintenant, depuis quelques années, on parle aussi de la phrase complément de phrase. Donc là, quand on tape ça sur le modèle de recherche, eh bien, on a un élément de la phrase qui apporte une information supplémentaire. Donc, on a un petit laïus ici vers les sens, mais qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase. Donc là, on rentre plutôt dans un aspect comme de construction de phrase. Donc, on va dire que on peut la déplacer, qu'on peut l'enlever. Puis, bon, le oui, ça précise le temps, le lieu, etc. Et si on continue d'éplucher un peu, on va même nous parler de la ponctuation. Donc, on va dire la virgule et les compléments de phrase, les usages et les emplois. Donc, quand on parle de ce type de phrase-là d'un point de vue syntaxique, ben, on nous parle de la construction puis de la ponctuation. Puis si on aborde la question circonstancielle de, ben là, on tombe directement dans les sens. Est-ce qu'il y en a un qui a raison plus que l'autre? Non, honnêtement, non, parce que si je vous montre ce qu'on trouve dans ma fameuse grammaire que j'adore, la grammaire méthodique du français de Riegel, Pella et Rioul, donc si on va de leur côté, donc eux, ils nous parlent carrément de l'histoire. Ils nous disent de où ils viennent et c'est comme ça qu'on apprend, OK, pourquoi on les nomme circonstanciels de. Donc, l'idée, c'est que quand on a inventé le métier d'avocat, ben, il a fallu inventer des mots, hein, puis des façons de le dire pour exprimer les circonstances du crime selon le temps, selon le lieu, selon des hypothèses données, etc. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on va dans Wikipédia, puis que, bon, ça nous parle exactement ce qu'on trouvait là, sur les autres sites, donc un complément, tout ça, qu'on peut, bon, tout ça, là, déplacer, blabla. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive dans les exemples de compléments de phrases circonstancielles et de l'apport de sens qu'elles peuvent apporter, donc on fait des liens avec des langues, donc avec l'anglais, avec le roumain, avec le, je sais pas quoi ici, avec le hongrois, ok, bon, puis l'anglais, le roumain, etc. Et donc, c'est dire que dans les langues qui découlent du latin, ben, on retrouve, ok, ce fameux-là, phrase circonstancielle ou complément de phrase qui, finalement, exprime toutes sortes de sens, comme ça, la cause, la condition, etc. Donc, c'est ce qui m'a amené, moi, à les mettre sous un fond de tableau. Donc, tout hein, ce que je montre tout le temps va se retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc incluant le doc et aussi le doc synthèse que j'ai fait comme ça pour qu'on puisse finalement les aborder à la fois du point de vue de la construction de la phrase. Donc, dès qu'il est... Moi, je les ai tous mis à la fin, mais on peut comprendre qu'on peut venir les mettre avant. Quand Diane partait, Nina est arrivée. C'est plus difficile avec le parce que. Habituellement, on ne peut pas le mettre en tête de phrase. Ni cela, là, comme il respire Antoinement, mais il y en a beaucoup qu'on peut déplacer. Pour que le départ se fasse dès l'aube, Bernard a dit de se coucher tôt. Donc, ils sont séparés comme ça sous forme d'une couleur, puisque le sujet principal, il est là, et le prédicat principal, il est là.
Et puis là, à gauche, ben, on a différents sens. Bon, ce n'est pas exhaustif. Je l'ai fait pour des élèves de secondaire 5 parce que si on retourne ici, on a aussi des instruments, des associations. Donc, on a quelque chose de plus élaboré. Mais c'est ça, donc on a le temps, la cause, la comparaison, le but, la conséquence, la justification qui est intéressante parce que la justification, c'est comme un parce que, mais il y a un élément d'argument factuel qui est comme hors de tout doute raisonnable. Parce que Pamela ne peut pas être soupçonnée du crime puisqu'elle était à Paris. Donc, c'est comme un alibi ici. Ce qui n'est pas le cas ici. Je ne suis pas venue parce que j'avais un empêchement. L'empêchement, c'est-tu, je dis que j'ai eu une crevaison, alors j'aurais pu prendre un taxi, j'aurais pu prendre un transport en commun, prendre mon vélo. Ou si mon empêchement, c'est que, je ne sais pas, mon enfant était malade, j'ai dû aller à l'hôpital, par exemple, bon, quelque chose de grave. Donc, voyez-vous que la justification, si ça avait été puisque j'ai eu un... Bon, il y a un glissement de sens entre le puisque et la cause qui est probablement qui nous vient, si on allait dans l'étymologie, qui nous découle probablement de ce qu'on disait en latin. Donc, l'hypothèse et la condition, eh bien, le si n'a pas le même sens. S'il a le sens de à condition que versus si on émet une hypothèse. On peut s'opposer, et là, ce qui est fun, comme j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, le point-virgule peut remplacer l'opposition. Donc, quand on commence à maîtriser justement des faits de grammaire, ben, on peut jouer avec la syntaxe et la ponctuation. On peut aussi concéder des idées et émettre des exceptions et des restrictions. Donc, la phrase subordonnée circonstancielle de ou complément de phrase, c'est vraiment une phrase intéressante, d'accord, c'est ça, nous amène à varier ce qu'on veut dire d'un point de vue sémantique et donc d'aller au-delà, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, du et, de plus, aussi et car. Donc de l'ajout et d'un léger petit parce que, qui n'est même pas un puisque. Donc c'est ce qui nous amène à finalement complexifier nos phrases justement et complexifier notre pensée. Donc voilà, c'est ce qui termine ma capsule sur les phrases complexes en français qui ont la même façon de faire en anglais. Et donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse, comme je dis toujours, qui apparaît là. Je remercie tous ceux qui s'abonnent et qui se sont abonnés à ma chaîne. Franchement, j'en reviens pas et je vous dis merci. Mais dans tous les cas, je souhaite un franc succès à tous.